Salut, shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur Alvin Mouchima. Nous disons un grand merci à Dieu de nous permettre encore d'être dans sa présence ce soir. Alors, nous sommes juste venus parler d'un message si important que Dieu nous a donné. J'aime bien partager toujours quand je suis béni. Et j'aime aussi partager avec nos frères et sœurs pour qu'ils soient aussi bénis. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 9 et 1 Samuel chapitre 10. Alors nous n'allons pas tout lire, nous allons juste lire quelques versets et expliquer. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 9 verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va chercher les ânesses. Nous lisons 6. Les serviteurs lui disent, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ici, on nous parle de l'histoire de Saoul. Un jour, les ânesses du père de Saoul s'étaient égarées. Alors, le père de Saoul demanda à Saoul et à son serviteur d'aller chercher les ânesses. Ils sont allés, ils ont cherché les ânesses, ils n'ont pas pu trouver les ânesses. Alors, Saoul s'est décidé de rentrer. Alors, son serviteur lui a demandé, maître, nous pouvons quand même aller chercher un homme de Dieu dans cette ville. Il pourra nous montrer par quel chemin nous pouvons retrouver nos ânesses. Ils se sont décidés d'aller. Arrivés là-bas, auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a prophétisé réellement sur les ânesses. Et après, à part cela, il a encore oint Saoul comme roi d'Israël. Le message que j'aimerais t'apporter ce soir, c'est ceci. Lorsque Saoul s'est décidé d'aller vers l'homme de Dieu, en réalité, il voulait entendre la parole de Dieu. En d'autres termes, ils sont allés chercher Dieu. Alors, arrivé là-bas, Dieu les a donnés au-delà de leur entendement. J'aimerais te dire que nous servons un Dieu qui nous bénit au-delà de nos entendements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme moi et toi. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous prions Dieu, mais nous le prions simplement pour qu'il nous bénisse. Nous prions Dieu pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il nous protège. Nous prions Dieu pour qu'il nous donne la bonne santé. Nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse, qu'il nous donne de l'argent. Nous prions Dieu pour tant de choses. Mais j'aimerais te dire qu'au-delà de bénédictions que Dieu nous donne, il y a encore une autre bénédiction très importante. Il y a encore une autre bénédiction très importante au-delà de ce que Dieu nous donne. Regarde cette histoire. Saoul était parti juste pour qu'on prophétise sur les ânesses. Il ne savait pas que l'Éternel avait prévu aussi la royauté. C'est comme moi et toi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous cherchons Dieu. C'est simplement pour que Dieu nous fasse du bien, pour que Dieu nous bénisse. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui bénit au-delà de tes entendements. Au-delà de la bénédiction qu'il va te donner, il y a encore la royauté. Au-delà de la bénédiction que Dieu va te donner, il y a encore le couronne de gloire. C'est pourquoi j'aimerais te demander, toi qui es déjà béni dans la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Et toi qui n'es pas encore béni, cherche davantage Dieu. Restons tous dans la présence de Dieu. Marchons dans la sainteté. Parce que la bénédiction que tu as n'est pas suffisante pour toi.
Tu as encore une autre bénédiction très importante qui est la royauté que l'Éternel te réserve. Peut-être tu ne le sais pas. Tu seras couronné après tous ces combats. Marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Aimons ces dieux-là. Restons dans sa présence à tout moment, car l'Éternel nous réserve, au-delà de nos entendements, d'autres bénédictions qui est le couronne de gloire. Je sais que toi et moi, nous courons pour obtenir cette couronne. Bien-aimés, restons sur le chemin de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous bénit au-delà même de ce que nous lui demandons. Chaque fois quand nous venons devant Dieu, c'est vrai, nous apportons nos problèmes. Nous apportons nos soucis. Oui, c'est un Dieu, il va répondre à nos soucis, à nos problèmes. Mais au-delà de cela, il y a encore une bénédiction qui nous réserve, qui est la royauté, l'héritage céleste. Il va nous couronner les derniers jours. Nous serons des rois. Nous allons régner. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Aimons ces dieux. Restons dans sa présence. C'est un Dieu qui bénit au-delà de nos entendements. Ne pense pas que ton problème-là ne peut pas prendre la solution dans la présence de Dieu. Non, tout problème prend toujours la solution dans la présence de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais ce que j'aimerais vous demander, même quand Dieu nous bénit, restons toujours dans sa présence, marchons toujours dans la crainte de son nom, marchons dans la sainteté, et c'est l'Éternel qui va encore nous bénir. Parce que au-delà de cette bénédiction que nous voyons avec nos yeux, il y a encore une autre bénédiction qui est le couronne de gloire. Moi, je serai couronné. Je sais que toi aussi tu seras couronné. Alors, tous ensemble, tenons-nous la main, marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, et nous verrons l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous, qu'il nous préserve de tout mal, alors qu'il nous garde dans sa présence pour que l'on marche toujours dans sa crainte. Et à la fin du temps, nous serons tous couronnés. Que Dieu vous bénisse tous. Et c'était votre humble serviteur, Alvin Muchima. Je vous aime beaucoup. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen.